Hello, normalement j'ai réglé la lumière, bon, j'ai fait comme j'ai pu quoi. J'espère que vous allez bien. Petit débriefing de ce début de mois d'octobre pour lequel, vous l'avez vu, je me suis fixé comme objectif prioritaire de bosser sur quelques nouvelles pièces pour l'hiver qui arrive. Alors pour la petite histoire, le têtu et le brigand ont été mes deux premiers bonnets quand j'ai appris à faire du crochet et surtout quand j'ai cherché à faire mes propres patrons, mes propres pièces. Ça remonte à quelques années maintenant, donc fin juin, début juillet, je me suis dit qu'il fallait absolument que je redesign ces pièces qui sont un peu comme des classiques dans l'intention, j'ai envie de dire, avec un bonnet court et un bonnet long. Tous les deux assez chunky et surtout tous les deux confectionnés à partir de très belles matières en provenance d'une des dernières filatures françaises labellisées Entreprise du patrimoine vivant, parce que je pense que vous l'avez compris maintenant, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Bref, on a une laine mérinos hyper généreuse d'un côté et un fil de mohair super fluffy de l'autre. Je suis trop heureuse, j'en suis très fière. Et ça y est, après quelques séances photos, ils font enfin partie du gang et sont dispo sur mon shop. Autre petite chose qui me rend heureuse ce mois d'octobre, c'est de m'être enfin lancée dans la fabrication de mes propres stickers. Pareil, ça fait longtemps que je voulais me lancer dedans, mais le truc qui me retenait, c'était que je voulais pas que l'aspect fait main fasse bricolage du dimanche, si vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus que la plupart des collègues illustrateurs, illustratrices passent par des entreprises spécialisées ou ont des machines de découpe, ce qui fait que tout est très carré, très parfait. Et quelques semaines en arrière, je regarde le studio vlog de Louisa, de la chaîne Ectomorph que vous connaissez, dans lequel elle prépare son shop update et où justement elle fait ses propres stickers. Et je me dis, mais c'est trop cool en fait. Et vous connaissez la suite, je gribouille ces petits gars-là juste pour essayer. Et j'adore. Au final, je trouve même que ça me correspond bien mieux. Je crois que ça match mieux avec mon identité. En tout cas, je suis bien plus à l'aise avec ce type de production, quand bien même il me demande plus de temps. Je crois que je suis définitivement quelqu'un qui a besoin de faire les choses avec ses mains. Aussi, pour tout vous raconter, jusqu'ici je passais sur Sticker App. J'ai commandé 3 fois déjà dessus. C'est super simple, c'est hyper quali. Mais je dois dire que je me mettais beaucoup de pression parce que je savais pas comment les couleurs allaient rendre ou si la taille allait être ok. Et bien sûr, il faut avancer une certaine somme d'argent sans forcément être certain de vendre les créations derrière, ce qui est pas toujours simple quand on ne vit absolument pas de son activité. Quoi qu'il en soit, c'est un début pour le moment, mais ça m'inspire énormément et je me dis que c'est un bon support pour me motiver à gribouiller un peu plus. Même esthétiquement, l'aspect découpe à la main et les petites imperfections, ça leur donne un petit côté punk que je trouve trop chouette. Donc voilà, je vous laisse avec la suite.
Hey! Nous sommes le mardi 29 octobre et j'avais très envie de me poser un peu avec vous pour partager des trouvailles et retrouvailles parce que comme vous le savez, j'aime bien profiter de ces studios vlogs pour partager des créatrices et des créateurs qui m'inspirent et qui font des projets pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps de le faire, donc nous y voilà. Et pour commencer, il y a quelques semaines en arrière, on m'a demandé si j'avais des références à faire tourner dans le domaine de la joaillerie et du bijou. Alors c'est avec la plus grande des sincérités que je dois vous dire que c'est un domaine dans lequel je connais strictement rien. J'ai aucune culture dans ce game-là, mais il est vrai que pendant mes études, j'ai eu toute une phase où je regardais beaucoup de process d'artisans et d'artisanes parce que je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans ce travail, dans les compétences et dans les connaissances que ça demande, et parce que c'est toujours tellement intéressant de voir comment une personne est capable de transformer complètement une matière d'un état A à un état B. Et bref, je m'égare, mais pour répondre à la question, la magie d'Instagram m'a fait découvrir il y a peu de temps le travail absolument divin de Claudia Lepic pour lequel j'ai un grand amour. Ses créations sont à la fois hyper raffinées, il y a énormément de délicatesse tout en étant visuellement forte, ce qui crée, je trouve, quelque chose de très sensoriel. Et aussi, moi j'aime particulièrement l'aspect expérimental de sa pratique et de ses propositions. Ça m'inspire énormément, donc voilà, il fallait que je vous en parle. Tout autre domaine maintenant, mais dans un univers tout aussi fort et excitant, qui matche d'ailleurs plutôt bien avec la saison un peu spooky au moment où je vous parle. J'ai découvert il y a peu de temps les illustrations de Gaëtan du compte Azazelus. J'espère que la prononciation est la bonne, sinon toutes mes excuses. J'aime tellement, mais tellement le mood de ces illustrations. Il y a un truc un peu acide, si je peux dire ça comme ça, qui donne un ton particulier à son travail. Ça le rend hyper reconnaissable et j'ai l'impression qu'il fait partie de ces personnes hyper talentueuses qui, peu importe le brief ou le sujet, arrivent à nous transporter dans leur propre univers et j'adore ça. Enfin, j'avais envie de vous parler d'une redécouverte pour moi qui est celle de la chaîne YouTube de Martijn Doelart qui, entre autres, rénove de très vieilles cabines dans les Alpes italiennes de manière artisanale, à l'ancienne quoi. Ce qui en soi est déjà super intéressant. Et en plus, il y a tout autour un écrin de paysage absolument sublime. C'est ponctué de rencontres, d'aventures, de péripéties de la vraie vie et de ce que ça implique que de se lancer dans un tel projet. Le tout dans des montages d'une qualité indescriptible qui dégage une sérénité juste merveilleuse. Ça fait vraiment du bien aux yeux et du bien au cœur. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si vous cherchez un contenu intéressant tout en étant doux, contemplatif et apaisant, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. Et voilà pour les pépites du moment. Je crois qu'il est temps de vous dire merci d'être passé par là et de m'avoir accompagné tout au long de ce studio vlog. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!